Ce garçon n'est pas ton frère. Occupe-toi de lui en conséquence. Achève-le! On y va. Hé, espèce d'enculé! Ça se termine maintenant. Il n'avait jamais été question d'une belle ville. Hilda van der Kooi, une femme puissante, a pris le contrôle de la ville et y sème le carnage. Chaque année, elle organise une manifestation pour instiller la crainte et la peur dans la population. Elle dresse alors la liste de tous ses ennemis. Si ton nom figure sur cette liste, elle te retrouvera, peu importe si tu es son fils ou un membre de sa famille. Après avoir perdu sa sœur, Boy, un jeune garçon muet, est pris sous l'aile de son mentor Yeyan, un expert en kung-fu. Désirant se venger de la mort de ses proches, Boy est formé par Yeyan dans les profondeurs de la forêt, sous la pluie, dans le but de devenir un guerrier ultime capable de se venger de Hilda van der Kooi. Le lendemain, il lui apprend à utiliser ses mains et ses pieds, malgré la douleur, l'initiant au tir à l'arc dans une grotte. Le soir, Boy pense au moment passé avec sa petite sœur Mina, aujourd'hui décédée. Boy, se rappelant encore une fois des exactions de Hilda van der Kooi et de ses complices, intensifie son entraînement, s'améliore, progresse et perfectionne ses techniques de combat. Jusqu'à l'épuisement. Devenu adulte, il continue son entraînement. Enfin prêt, il défie son mentor Yeyan. Chaque coup de Yeyan le fait souffrir et ce dernier rit de lui. Boy combat Yeyan jusqu'à neutraliser Yeyan. Mais déconcentré par une vision de Mina, Yeyan en profite pour l'immobiliser à nouveau, lui disant qu'il n'est pas encore prêt. T'es pas encore prêt, Boy. Au marché, en contemplant une belle femme, Boy remarque l'arrivée des hommes de Hilda van der Kooi. J'adore le carnage, pas toi? Ce qui l'irrite. Les personnes recherchées sont soit kidnappées de force, soit abattues en cas de refus. Glenn van der Kooi, le mari de Hilda, apparaît alors Vous pourriez signer. face aux personnes arrêtées. Il lit un message en l'honneur des van der Kooi et du carnage à venir pour ceux qui représentent une menace pour leur mode de vie, sous les regards de Boy et de la population. Alors que les détenus pleurent et implorent la pitié, C'est ma faute, c'est pas eux. une femme crie et traite Glenn de « poupée malade ». Vous n'êtes rien de plus qu'une poupée gonflable, bâtard! Glenn, en réponse, tire sur une autre personne, provoquant la panique parmi la foule qui commence à se rebeller. Un homme tentant d'attaquer, June 27 lui coupe la main, et Gideon l'achève. Boy veut intervenir, mais Yeyan l'arrête, lui disant que ce n'est pas encore l'heure et qu'il n'est pas prêt. Boy, cependant, se remémore la mort de ses proches pendant son enfance. Voyant les cadavres s'empiler, Boy, malgré son mutisme, fait un geste signifiant à Yeyan qu'il n'y aura plus d'innocents à protéger et qu'il va tuer June 27 aujourd'hui. Boy, courant et sautant, se cache dans une voiture qui le mène jusqu'au QG des van der Kooi. Une fois arrivé, il sort de la voiture et se cache. Je vais lui expliquer la situation. Melanie van der Kooi, la sœur de Hilda, arrive alors C'est tout? et accuse Glenn de ne pas avoir fait son travail. Glenn, à son tour, blâme Gideon, mais Melanie les remet à leur place en rappelant leur rôle, sous le regard attentif de Boy. Mia La voie est libre! tentant un piège à Boy. Boy, repéré, prend la fuite, se cachant, mais finit par les attaquer, se défendre, frappant un homme.
Un homme nommé Bachot lui lance un fusil, et Boy visant, abat un ennemi. Rejoignant Bachot, il le libère. Cependant, en baissant sa garde, Boy est attaqué par un fou. Boy, visant son pied, lui donne un coup de poing mortel. Fuyant les tirs, il le neutralise, le projetant à terre. Alors qu'il discute avec Bachot, l'on tira. Mais ne renonçant, il attaqua Boy qui le frappa et le frappe. Je te l'ai dit qu'il avait des problèmes. Mais Boy l'entêtant, brise la main. Tentant de fuir, l'homme échoue et se fait déchirer la main. Boy, furieux, coupe le pied de son agresseur qui agonise. Bachot, impressionné, remercie Boy de l'avoir libéré. Glenn, quant à lui, tirant sur Bachot, est visé à son tour par ce dernier. Agonisant, Boy veut l'achever, mais Bachot le supplie de ne pas le tuer, expliquant que Glenn pourrait leur fournir des informations utiles, car il est marié à Melanie Van Der Kooi, la sœur de Hilda. Bachot, tenant un objet lourd, demande à Glenn où se trouve Hilda. Ne recevant pas de réponse satisfaisante, il écrase sa tête affirmant qu'il ne croyait pas vraiment à son dire. Je pense pas qu'il allait réellement nous aider. Les deux hommes marchent alors jusqu'à trouver une cachette où Bachot explique à Boy qu'il sera utile à la résistance et qu'il n'est pas trop tard pour agir. Lorsqu'ils entrent dans le QG, Boy est attaqué par Benny, un ami de Bachot. Les séparant, Benny, non, il est avec moi. Ce dernier explique à Benny que Boy est avec eux et qu'il l'a aidé à s'échapper, lui demandant de baisser son arme. Bachot demande à Benny où se trouve l'équipe de résistance, mais Benny lui apprend qu'ils ont tous été décimés par les hommes de Hilda Van Der Kooi. Cette salope va payer pour ça. Ouais, je sais où on va pouvoir trouver Hilda. Un plan d'attaque. Ensemble, ils élaborent un plan d'attaque, désignant leur cible, Gideon, qui fait régner l'ordre dans les rues, Mélanie, qui gère les affaires et les relations publiques, June 27, à la tête de la sécurité, et enfin Hilda Van Der Kooi, la chef de l'organisation du carnage. Ils s'arment en espérant un résultat spectaculaire et prennent la voiture vers le QG. Une fois arrivés, ils neutralisent deux gardes du corps. Boy, déguisé en cuisinier, se cache et observe l'arrivée de Hilda Van Der Kooi. Boy réalise qu'il n'a qu'une seule fonction, tuer. Je suis un instrument, je n'ai qu'une seule fonction. Tuer. Il demande à Mina de ramasser suffisamment de nourriture pendant qu'il règle le compte de Hilda. Mina accepte. Boy, enlevant son chapeau, entre dans la cuisine et voyant tous les regards tournés vers lui, croyant que c'est Hilda Van Der Kooi, il coupa sa tête. Cependant, en voyant la tête coupée, il se rend compte que ce n'est pas Hilda, mais une autre personne. Gideon, pointant son arme sur lui, le menace, expliquant à Boy qu'il savait qu'un jour quelqu'un s'en prendrait à Hilda Van Der Kooi. Gideon le traite alors d'idiot, soulignant que son attaque était vouée à l'échec dès le départ. Boy, ne se laissant pas abattre, le menace à son tour sous les regards de tous. Alors de nulle part, June 27. Boy, déconcentré par sa beauté, elle le frappe et le poussa. Frappé, Boy s'éveilla, et June 27 lui dit qu'elle reconnaît son style de combat et qu'il a été entraîné par Yeyan. En réponse, Boy lui dit va chier. Alors riant, elle frotte son oreille. Mettant un couteau sur son cou, il demanda où vit son mentor et ça ne s'arrêtera pas à moins que l'un des deux meure, soit Hilda ou Yeyan, et qu'il se fout de savoir lequel.
Il le gifla attirant l'attention de Mélanie qui le poussant et tenant la tête de Boy, lui faire comprendre qu'il a écrasé la tête de son mari Glenn assassinant le mauvais Van der Kooi. Dur à avaler, elle lui met un rouge aux lèvres l'avertissant qu'il va mourir d'un instant à l'autre. Amené dans la voiture, l'on le fera sortir et traîner à terre. June 27 lui dit « T'aurais dû nous dire où trouver le chaman. » Boy sur la scène, les lumières s'allument et Hilda Van der Kooi faire son apparition sous l'acclamation du public. Hilda voit en Boy, devient folle et pointant son pistolet. Mélanie intervenant faire croire au public que c'était du spectacle et tous vont applaudir. Mélanie les demandant la raison de leur venue. Maintenant, assez attendu. Pourquoi est-ce qu'on est tous là déjà? Qu'est-ce qui purge notre ville? Alors le spectacle lancé et des hommes masqués entourant leur cible sous l'acclamation du public. Mélanie dit que le carnage commence. Boy déjà détaché et courant. Mélanie le neutralise. Et les hommes masqués déchirent la gueule d'un homme. Tenant Boy est sur le point de l'écraser. Bachot faisant semblant, frappa les autres, écrasant sa tête avec. Sous l'acclamation du public. Se montrant, il détache Boy et Benny va se mettre dans la danse, commence par tirer dans la foule. Les trois cachés, criant, ils se jettent dans le vide. Non, ouais. Bachot agonisant et croyant qu'il allait mourir, dit à Boy qu'il lui avait promis qu'il allait l'amener jusqu'à Hilda Van der Kooi et c'est exactement ce qu'il va faire avant de mourir. Continuant leur chemin, Bachot ne pouvant plus, lui dit de foncer et de les tuer tous. Laissant derrière lui assez de cadavres et se rendra compte de la mort de Bachot. Gideon à terre face à lui donna sa carte et lui disant de faire ce qu'il a à faire. Et Boy le tue. Étant dans l'ascenseur et visualisé depuis la caméra, Hilda lui faire comprendre qu'une onde d'armée lui attend à la porte qui va le déchiquer en morceaux et qu'il va mourir pour rien. Boy par le caméra lui montrant un papier. Elle disparaît. Et Boy s'apprêtant, et la porte s'ouvrant, June 27 lui dire que Hilda Van der Kooi voudrait le voir et fut étonné. Arrivé, il verra la photo de lui et de sa petite sœur Mina à côté de Hilda Van der Kooi qui le troubla. Consolée par Hilda Van der Kooi, elle révèle à Boy qu'il est son fils et qu'elle est désolée de ne pas l'avoir reconnu présentant des excuses. Et Boy d'un coup va se rappeler que son mentor y ayant depuis son enfance, lui avait fait croire que mère est morte point l'envoûtant. Il lui présenta une photo disant que c'est sa mère. Se rappelant de tout ça, Hilda va lui dire que Yayan s'est servi de lui pour orchestrer sa vengeance le montant contre elle et sa famille et ses propres sœurs. Alors Boy étonné va se rendre compte que sa sœur qu'il croyait autrefois morte est June 27. Dis-moi! Voyant que Boy est muet et ne la reconnaissant plus, elle demanda à June 27 de le tuer. Ce garçon n'est pas ton frère. On l'a perdu. Occupe-toi de lui en conséquence. June 27 face à Boy, le frappa, le piétine et sortant l'arche. Boy lui tendant sa main.
June 27 va se rendre compte que c'est effectivement son frère Boy. Alors elle tue Hilda, qui meurt sur le champ. Attaquée, et portant son masque, Mina regardant Boy lui dit qu'elle n'a jamais arrêté de le chercher depuis ce jour et qu'elle n'a jamais cru qu'il est mort. Boy ne disant un mot depuis leur rencontre, Mina lui demanda s'il va bien. Alors qu'ils sortent de l'ascenseur, ils sont confrontés à Shaman alias Yeyan. Les doigtant, ils leur dirent qu'ils ont fait de bon travail le remerciant. Boy lui faisant des signes, lui qu'il a obtenu ce qu'il veut et Hilda et tous sont mortes, alors laisse-nous en paix. Yeyan dit pas du tout et doigtant Mina, il lui demanda de l'achever afin de clore le chapitre. Boy ne pouvant, alors Yeyan jetant son manteau, Mina comprenant le jeu, et attaquant. Alors Yeyan comprenant que Boy a basculé de l'autre côté et n'étant plus de son côté, les demande de venir. Voulant le tuer et Yeyan toujours résistant. Boy va finalement le tuer et poussa un cri de liberté. Rejoignant Mina, cette dernière lui dit qu'il est libre et qu'il peut la laisser, mais Boy toujours fidèle à lui-même l'amène dans l'espoir de vivre loin avec sa sœur du carnage d'enfer. Un flashback montre les deux en train de jouer au jeu d'arcade. Dans la scène post-crédit, Boy et Mina se révèlent avoir survécu, sont montrés en train de manger des céréales ensemble souriant.